Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur le blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous allons parler d'une série ô combien culte, presque à égalité avec Dragon Ball Z. Je veux bien sûr parler de Senseiya, plus connu sous nos latitudes, sous le titre Les Chevaliers du Zodiaque. Et bien sûr, vous l'avez bien sûr entendu, pour m'accompagner, nous avons le fameux Jujubafi. Retour de vacances, bonjour tout le monde. Oui, en effet, on fait une belle rentrée là avec une grosse série. Et bien entendu, un autre de nos guests préférés, je veux bien sûr parler de Barmi Fellure. Salut Barmi. Bien le bonjour. Bon, j'espère que vous êtes chaud pour nous parler des Chevaliers du Zodiaque. Il y a tellement à dire sur Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, bien entendu. Cette petite série sortie en 1988 et qui n'a pas arrêté de faire parler d'elle. Les fans en redemandent toujours plus. Il faut voir de toute manière l'univers, les extensions de l'univers Senseiya au jour d'aujourd'hui. Il y en a plein, Los Canovas et tout ça. Donc c'est pour vous dire à quel point cette série est culte. Donc, tout de suite, nous allons passer par quand même un résumé de qu'est-ce qu'est l'histoire des Chevaliers du Zodiaque. Donc, qui veut s'y coller? Pas moi. Ah bah bravo. On dirait que tu l'as pas vu, tu sais. Non. Ça remonte à 60 ans. Non, j'ai connu. Non mais vas-y. À 40 ans, 40 ans les enfants. 40 ans, putain. 40 ans de Cosmo Énergie. 40 ans, mais oui, 40 ans. Ouais. Ça fait mal, Mais non, c'est 30, on est en Oui, 30, excuse-moi, mais moi, je veux dire 40, j'étais pas né, il y a un problème. Non, mais le manga a débuté bien avant, donc il y a presque 40 ans quand même. Ouais. Bah vas-y, tiens, pour résumer. Ah bon, bah ok. Donc, les Chevaliers du Zodiaque, pour résumer, nous suivons un héros du nom de Seyar, qui est en train de s'entraîner, bien entendu, en Grèce, pour acquérir, bien entendu, la fameuse armure du chevalier de Pégase, bien entendu. Il va pour cela se confronter à Cassius, une espèce de monstre de musculature absolue. Et suite à ça, il va participer à un tournoi où justement les différents chevaliers des différentes constellations, bien entendu, vont devoir s'affronter afin de récupérer la fameuse armure d'or du Sagittaire. Donc cela est le premier tournoi d'ailleurs des Chevaliers du Zodiaque. Et on va bien entendu commencer un petit peu à approfondir un petit peu le personnage bien entendu du héros qui est Seyar, mais pas que, car il va être vite rejoint par ses amis, on va dire ses frères un petit peu d'adoption, car ils étaient tous dans le même orphelinat avant de partir pour des destinations différentes afin de récupérer leur armure de bronze. Et donc du coup il va être bientôt rejoint par Shun, bien entendu le chevalier d'Andromède, le chevalier du dragon, le fameux Shiryu, et Yoga, le chevalier du cygne, Cygnus pour les intimes. Bien entendu, ils sont chapeautés un petit peu par une espèce de princesse un petit peu brise machin, du nom de Saori Kido, bien entendu. La très célèbre Saori Kido, la demoiselle en détresse par excellence. C'est ça, qui sert à rien dans la série. Voilà, et donc bien entendu, on va vite s'apercevoir finalement que les enjeux sont bien plus importants que ce que nos pauvres chevaliers croyaient, car ils vont vite s'apercevoir que Saori Kido n'est autre que la réincarnation de la déesse Athéna, qui est la déesse justement de tous les fameux saints, de tous les fameux chevaliers, donc les fameux chevaliers du Zodiaque qui représentent chacun donc une constellation de notre magnifique ciel étoilé. D'ailleurs, cela est très très bien fait de la part de Masami Kurumada, donc l'auteur d'origine du manga. Et donc voilà un petit peu pour l'histoire. Bon, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Il y aura des arcs, bien entendu, des arcs cultissimes tels que la bataille des 12 maisons, bien entendu, l'arc Asgard, l'arc Poséidon, l'arc des chevaliers d'argent, l'arc des chevaliers noirs, qui est pour le coup un de mes préférés d'ailleurs. Ah bah oui. C'est étonnant. Moi je me suis arrêté au tout premier. Ça t'a suffi. Bon,
Oui, mais t'es allé jusqu'où, toi, Barmy T'es allé au moins jusqu'à Poséidon? Non. Pas Même pas? Non, le grand pop, c'est tout. Ah, tu t'es d'accord, ok. Ouais, Le grand Ah, pape. ouais, tu me diras, au moins t'as pas vu le reste. C'est pas plus Voilà. mal. Hein. Parce que Avant Poséidon, Hadès, faut quoi. reconnaître que c'est une ressucée. Hein. Poséidon. Ah, Poséidon, c'est une ressucée de la bataille des 12 maisons. Donc, C'est ça. il y a beaucoup de fans d'ailleurs qui avaient critiqué l'arc Poséidon parce qu'on retrouvait, on retrouvait des archétypes qu'on avait déjà vus dans les D'ailleurs, 12 maisons du Zodiac, quoi. Le Asgard, je crois que c'était une saison qui était en plus, non? Qu'ils ont rajouté. Ah, c'est totalement un hors-série D'ailleurs, qui est beaucoup mieux que les Asgard autres. Que a totalement été inventé. Et c'est bien, un ouais. des meilleurs arcs, voilà, ouais. D'ailleurs, c'est au niveau, c'est un cas d'école, quoi. C'est vraiment, voilà, ce qu'il faut faire quand on fait un hors-série dans une série. Voilà, c'est ce que n'a pas fait Naruto. Voilà, pour faire des pâtes. J'aurais bien voulu voir Voilà, ça par faire des pâtes. exemple, voilà. Allez, faites des spaghettis. Voilà, c'est vraiment, il faut se dire, voilà, les bons hors-série, vous allez les chercher dans Dragon Ball Z, dans les Chevaliers du Zodiac, voilà, là vous avez les bons hors-série, et puis les mauvais hors-série. Vous prenez Naruto, Bleach, et vous avez tout là. Voilà. Vous avez la quintessence de ce qu'il ne faut pas faire en hors-série. D'ailleurs, les films aussi sont très bien. Je trouve. Ah, les fameux films, ouais, oui, alors, est-ce qu'ils sont tous bien? Est-ce que tu as vu le fameux en 3D? Non, Parce mais que ça, il d'après faut moi, éviter. tu ne dirais pas ça, si. Non. Je me suis arrêté en 88. Hein. Ah non, mais, Non, mais je d'accord, rigole, mais attends, je veux les films, il en fait partie, du coup. Oui, non, mais bon, c'est une erreur, une aberration. Une erreur de la nature, oh mon dieu. Tout comme La les jeux légende vidéo qui, du de mémoire, sanctuaire. C'est ça, ouais. Tout comme les jeux vidéo qui de mémoire sont plutôt mauvais. Les jeux vidéo Senseiya. Les jeux vidéo, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui ont fait parler d'eux, ouais. Ouais, Comparé à des assez Même- mauvais jeux de baston. Ouais. Pourtant, ils ont fait pas mal de jeux versus, ouais, qui normalement auraient dû. Il y avait de quoi casser la baraque, hein, mais non, c'est vrai qu'il y en a aucun qui s'est vraiment démarqué. Il y a eu des bonnes tentatives, mais jamais concrétisées, on va dire. C'est dommage. Du coup, on parle quoi des personnages? Non? Ah ben si vous voulez, oui, on peut parler des personnages. Vous pouvez nous dire quel est votre personnage préféré des Ah, Chevaliers du Zodiac, préféré. par exemple. Ah, Iki, non, celle qu'on n'a pas parlé. Quel enfoiré. Iki, Non, mais en le plus, frère je sais- d'Andromède. C'est trop commun, Iki. Non, mais en Il plus, est- je sais que non, c'est pas le tien. non, Non, mais mais c'est- il non, est pas fan de Iki. Non, En mais plus, c'est pas son non, mais préféré. c'est juste je pour le sais. dire que c'est carrément le plus badass qui est jamais là, que le mec qui est le plus fort. Il est quand Mais même c'est assez normal, badass. il a un petit job à côté. Et Oh puis il là revient là. tout le temps puisque c'est Phoenix. Le mec Iki est du assez Phoenix. pété. Mais Iki du Phoenix, il est magnifique. Enfin, chacune de ses apparitions Il est vient à chaque fois au absolument, secours de son absolument frère, sublime. qui fait rien de toute la série à part une fois, je crois que c'est dans Poséidon, où il fait vraiment quelque chose. C'est dans Qui Poséidon? ça? Ben Andromède. Phoenix, à chaque fois, il se sacrifie et ressuscite. Qui ça? Phoenix, le Phoenix, il a des bonnes petites. Il a des bons petits combats quand même. Non, je parle parce d'Andromède, que, pas de Phoenix. quand il se farcit les deux. Déjà, il se farcit deux chevaliers d'argent presque sans transpirer une goutte, quoi. Non, je parle d'Andromède. Et Andromède, il est pas mal. Ouais, il est pas mal dans Poséidon. Ouais. Il y a que dans Poséidon Ouais, il fait ouais. des choses. Ah, il fait rien, quoi. La chaîne Ouais, quasiment oh. incassable qui casse tout le temps. Ouais, ça c'est ouais. Bon bah ça. Bon, oui, ça, écoute, c'est voilà. Bon, ça pour Andromède. Bon, après, Shiryu, mais Shiryu, je pense que c'est le préféré de beaucoup. C'est l'âme. Capable d'une armure qu'il enlève à chaque fois. c'est ça, oui. Mais attends, il faut garder de toute manière, il faut garder un petit côté crypto-gay dans Ouais, les voilà, ouais. Chevaliers du Il Zodiac. enlève l'armure à j'avoue chaque que fois. Il Le finit, torse nu de... il se fait défoncer la gueule ou il finit aveugle. Ou il tourne une couille, le pauvre. Il se Ah, le suicide. pauvre Shiryu, oui, le pauvre Shiryu, oui, il lui faut une canne blanche tous les 2 épisodes. Entraîné par Maître Yoda, c'est un peu le même. Hein. Ouais, Faut dire. ouais, c'est ça. Tellement maître Sous Yoda. la cascade depuis 40 milliards d'épisodes. Non, Shiryu, c'est, oui. très Ah, vous badass, êtes méchant c'est- avec deux côtes de la balance quand même, merde. Après, bon, le héros, bof. Je trouve, c'est le héros Ah, qui est bah, le plus c'est nul, hier. je trouve. Oh là là, vous Et le mec, il est Bah, toujours à c'est terre. Attends, aux 12 maisons, le mec, il finit toujours à terre. Vas-y, ses potes, vas-y, passe, je m'en occupe. En fait, il finit à la Et fin, le pauvre, ouais. parce qu'il a rien foutu, quoi. Non mais c'est Et hier. encore, les maisons, la moitié, ils les ont laissé passer, quoi. Le problème de Seiya, c'est que c'est vraiment l'archétype même du héros Neketsu, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est le crétin de base que tout le monde va suivre.
C'est ça, Alors que dans la composition de l'équipe, il y a des mecs qui sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus malins que lui, quoi. c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est vraiment l'archétype même du héros Neketsu. Hein. Ouais, mais c'est l'élu. Et encore, Bien sûr, c'est l'élu parce que c'est lui qui est choisi par l'armure du Sagittaire. Voilà, c'est ça, ouais. de toute manière, la recette des chevaliers du Zodiac, quelque part, elle est pas compliquée. Hein. Tu mets un héros complètement écervelé et débile. Tu mets une jeune fille en danger, c'est Aikido, hein, par exemple. C'est ça. Tu fous 2-3 chevaliers un peu badass en face. Tu arrives au boss final. Tu es sauvé par l'armure du Sagittaire et t'as gagné. T'as fait le dernier boss avec. Ouais. C'est vrai. Surtout que, Ouais. et aussi, ouais, Shiryu, le bouclier aussi incassable qui casse tout le temps aussi. Ça me fait rire. Tout le temps, tout le temps. Ouais, voilà, ouais. tout le temps. Bah, le mec, attends, moi je suis d'accord que face au Capricorne, par exemple, Ouais, bon. qui ne possède ni plus ni moins qu'Excalibur, j'allais dire, il est obligé de lui farcir le bouclier du dragon, quoi. Bah, après, il y a Cygnus qui est pas mal aussi, non? Qui est bien. C'est bien. Ah, moi, c'est mon préféré, c'est Cygnus. C'est un peu le vilain petit canard, il est toujours un peu triste. Ça va. Bon, c'est surtout le beau gosse, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pas tellement pour son physique que pour Bon, ses après, pouvoirs. il a les Ils armures de sont bronze, on vraiment est cool avec d'accord, la elles servent à glace. rien. Parce que, bon, niveau C'est vrai que protection, les pouvoirs de j'avoue que les pouvoirs de Cygnus étaient très très bien animés à l'époque. Pour le coup, hein, c'était fin des années 80 quand même. Il fallait les mecs ont dû vraiment se faire chier quoi à l'animer quoi. Parce que vraiment ne serait-ce que l'attaque de la poussière de diamant est absolument magnifique quoi. Tous les flocons, Ouais, voilà, les c'est flocons ça, qui oui. tombaient. Ouais, ouais. Oh, avec les flocons, enfin les mecs, j'imagine déchaîner les flocons un à un là, mais ils ont dû péter un plomb quoi. Oh non mais c'est fabuleux quoi. Enfin l'exécution de l'aurore par exemple, elle est moins compliquée parce que c'est une espèce de prisme, c'est un arc-en-ciel le truc quoi. Tu te demandes presque s'il y a un peu de froid quoi, tellement. c'est pas ses la attaques, poussière de voilà, diamant, les attaques les plus jolies, c'est Shiryu et le signe, quoi. C'est Pégase, bon. Par les 1000 points, quoi. Il fait toujours la même chose, quoi. Oh mais attends, elle a d'autres attaques. Ouais, bon, ouais, c'est pas la même, quoi. Alors que Shiryu, tu vois, ça fait joli, c'est le dragon. Il a la comète Ouais, comète. La comète. ou le renversement de Pégase. Moi, je me rappelle toujours d'un film, je crois que c'est contre Orion, où il se fait maraver pendant 1 heure. Il se relève tout le temps. Il s'en prend plein la gueule pour juste finir en prenant Bon, ça, l'armure il du, faut dire que- l'armure oui, du Sagittaire ah oui, pour je entendu. sais quoi. Wouhou. Complètement pété. Enfin bref, déjà si vraiment dans les 12 maisons ils avaient fait chaque combat, je pense qu'il y serait encore. Je pense qu'ils auraient buté sur le bélier déjà, ils seraient même pas rentrés au premier. Ah oui, non, oui, c'est sûr. Hein. On le voit après dans Voilà. Hades. Hein. Le bélier il serait On pas le voit. passé, je pense. On le voit après dans Hades, bien entendu. Oui, c'est sûr que oui, ils auraient été stoppés dès le bélier. Hein. Le bélier ou la vierge. Bah non, la Vierge, non, ils arrivent à le battre, la Vierge. Ouais, mais bon, ouais, c'est ce qui vraiment il se met à fond. Mais techniquement, la Vierge, tu calcules que il faut quand même le sacrifice d'Iki pour qu'ils le battent. Oui, voilà, ah, voilà. Ce qu'ils feront au final dans les 3 dernières, en fait. Oui, voilà, bah oui. Techniquement, les vrais combats se situent là, en fait. T'as Après- la Vierge, le Verseau, le Capricorne et le Poisson, quoi. Ouais. C'est Yeah. les seuls vrais combats, finalement, hein, des 12 maisons. Bah oui, non, mais parce qu'après le. Ah, il y a un peu le taureau, mais Ouais. il les laisse un peu passer Ouais, en, tu m'as en- compris en une se corne, surestimant. Bah, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que le taureau, finalement, le chevalier du taureau et le chevalier du scorpion, ils sont là pour les tester, en fait. Ouais, c'est T'as ça. presque l'impression qu'ils sont juste là pour les tester, pour voir si vraiment les mecs, Ils ils sont aptes à passer ils au sont à fond, quoi. Voilà, ouais. C'est assez rigolo, parce que le scorpion, finalement, se bat uniquement avec Cygnus parce que il est ami avec le Verseau, quoi. Mais voilà. Et finalement, le taureau, tu te rends compte qu'il veut juste évaluer leur force pour dire, ah, c'est bon, vous êtes assez fort, vous pouvez passer, quoi. Donc, Après, on est d'accord que quand même toutes les autres armures elles sont même, enfin, les personnages sont plus pétés sur les adversaires ou les amis que les 4 héros quand même. Niveau beauté d'armure, même les autres chevaliers de bronze ou argent, sont Ouais. beaux, hein. Ils sont beaucoup plus jolis, quoi. Le lion, tout ça. ah, bah, bien entendu, bah, parce qu'il y a une hiérarchie, et bien sûr que, à l'époque, les types, ils étaient pas bêtes, hein. Et même Ils ont un petit peu rajouté du cara design et tout ça. Il faut savoir que même les chevaliers d'acier, qui étaient très, les chevaliers d'acier ont été rajoutés, bien Ouais. entendu. mais qui étaient bien badass. Mais il faut savoir aussi que ils ont fait des casques intégrales qui n'y étaient pas dans le Oui. manga à la base. Pas faux. Et tout ça pour que Bandai se frotte bien les mains, tu vois, sur la vente des figurines, tu vois. Et ils se sont dit, allez-y les gars, faites-nous des belles armures là, bien compactes, là, les gamins ils vont adorer.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé en fait. Hein. Finalement, t'as les chara design, les fameux chara designers de la première série, qui étaient Shingo Araki, le grand Shingo Araki, et l'autre c'était Michi Himeno. Justement, on leur ont rajouté. D'ailleurs, il faut bien enfin, vous matez les graphismes du manga, vous matez les graphismes de la série, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. J'allais dire, ils ont complètement redesigné le truc. Hein. Après, je sais plus ce que je voulais dire. Si, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, je disais, oui, l'arc d'or est quand même un peu long, je trouve. Un peu long. Ah bon? C'est Ah long, non, moi j'ai pas trouvé qu'il était long. un peu long. Ah non, au contraire, moi j'avoue que l'arc des Chevaliers d'Or, il est assez épique. Oui, pour le oui, coup, il est joli. C'est un des plus jolis. Bon, Voilà, après on peut parler de... Quoi on peut parler Dans doublage. ma mémoire aussi, ça parlait énormément et ça se battait très peu au final. Oui, c'est pas faux aussi, ouais. Dans ma mémoire, Mais pendant les combats même, même Oui. pendant les combats, la il phrase de passait culte. 90% du temps à parler et après il se mettait un coup de poing et le combat était fini. Voilà, c'est ça. Il faisait La, une la, attaque. la phrase culte de chaque combat, ça marchera jamais deux fois sur la même... deux fois la même attaque sur moi. ah ça c'est c'est- la réplique tu ne culte. pourras Culte jamais de me chaque vaincre. perso, chaque match. Tu m'auras Tu pas deux es un fois. chevalier de bronze et moi je suis un chevalier d'or, tu ne pourras jamais me vaincre, l'écart est trop... C'est ça, C'est comme si une fourmi essayait de s'attaquer à un humain. c'est ça. Ah non mais c'était... Oui, il y a des répliques cultes de Senseiya, bien entendu. C'est ça. Ah là là, tout de suite, je vais vous apprendre sûrement quelques anecdotes croustillantes de Senseiya, avec un le saviez-vous, bien entendu. Et la première des choses que je vais peut-être vous apprendre, c'est que le nombre, en fait, de chevaliers, on va dire, le nombre total, est bien entendu équivalent aux constellations. Donc c'est 88. Mhm. Bah en fait, il faut savoir que avec l'univers étendu, avec déjà ce qu'a fait Kuromada, et avec tout ce qui s'est passé depuis, en fait, c'est impossible de faire un classement correct au jour d'aujourd'hui de qui est quoi, qui est qui. En fait, les seuls qui sont corrects, c'est les 12 chevaliers d'or. Après, tu prends les 24 chevaliers d'argent et les 48 chevaliers de bronze, c'est le bordel, quoi. Ouais. C'est incapable, personne n'est capable, en fait. Parce qu'à chaque fois, les types viennent mettre leur grain de sel, en fait, dans cette espèce de cosmologie. Et en fait, il y a des armures, par exemple, qu'on croyait d'argent. Et finalement, dans Omega, ben, on se rend compte qu'elles sont de bronze. Et en fait, c'est un gros bordel. Enfin, c'est pareil. Le problème, on parlait des hors-séries, mais il faut savoir que dans la série déjà de 88, ils avaient rajouté aussi. Le problème, c'est qu'ils avaient rajouté des chevaliers. Par exemple, quand ils affrontent le chevalier de la Méduse avec Shina, je sais pas si vous vous rappelez cette espèce de zombie là, c'est Spartan en fait. Il y a un troisième chevalier d'argent techniquement, Oui. et en fait ce fameux chevalier d'argent n'a jamais été crédité par Kuromada, quoi. C'est-à-dire que ce mec-là, il est là, mais il est même pas licencié chevalier d'argent, quoi, tu vois. Il a même pas été estampillé par le propre papa de l'œuvre, quoi, et de l'univers. Pareil pour, par exemple, ils avaient fait un chevalier à un moment donné, le chevalier arachné. Donc l'araignée, tout ça, machin, ils se battaient contre Seyar d'ailleurs. Pareil, c'était un épisode hors série en fait. Il fallait tirer un petit peu la série parce qu'on arrivait trop vite au Chevalier d'Or à l'époque. Et en fait, pareil, ce type-là, en fait, c'est Arachné, le chevalier de l'araignée, mais il a été crédité nulle part en fait. Techniquement, il est un chevalier d'argent, mais en fait, on n'en sait rien, quoi. Parce que lui aussi, il a été complètement abandonné. Enfin, c'est assez rigolo, ça. Est-ce qu'on Donc, dit que- Monsieur Kuromada, il y aurait peut-être moyen de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, ça serait bien, quoi. Est-ce qu'ils ont pas été un peu précurseurs? Parce que, quand même, Sean et Poisson sont quand même un peu gays, quand même, non? Comment? Ils sont légèrement un peu gays, quand même, Sean et le Poisson. Alors attends, je vais y venir, on va pouvoir Ah. d'ailleurs en parler. Justement, comme le disait Barmy d'ailleurs tout à l'heure, fallait savoir que le doublage français, quand ils sont tombés sur Sean, au départ, je crois que c'est Laurence Crouzet qui avait attaqué à faire la voix.
Donc en fait, quand vous entendez les premiers épisodes où Sean parle, vous entendez une voix féminine. Vous entendez la voix de Laurence Crouzet. Et en fait, il s'était gouré. Il pensait vraiment que Sean était, comme il est très efféminé et tout ça, on dit, c'est vraiment un éphèbe, quoi. Ils ont vraiment cru, eux, que c'était un homme jusqu'au moment où on voyait que c'était un mec, quoi. Et là, alors là, c'est assez rigolo parce que du coup, ils ont fait machine arrière. Et le doublage. Et alors d'ailleurs, chapeau, moi je tiens à dire chapeau à Serge Bourrier. Parce que du coup, c'est lui qui a récupéré le cadeau, quoi. Donc c'est lui qui a fait la voix de Sean. Et en fait, Serge Bourrier, il a quand même une voix assez grave, assez pour des héros assez virils, généralement des personnages assez virils. Et là, j'avoue, il s'en sort parfaitement pour le doublage de Sean, qui est très efféminé, très dans les aigus, quoi. Ouais, il prend une voix très douce, très aiguë, et ça marche vraiment bien. J'avoue qu'il est très très fort là pour le coup, chapeau à lui, quoi. Et donc du coup, mais il y a eu d'autres. Et pour le coup, c'est pareil. Le poisson, par exemple, le chevalier du poisson a été finalement là aussi doublé par une des doubleuses, quoi. Alors que c'est un mec, quoi. Ouais. Là pour le coup, tu vois, ils ont pas fait de tiens, c'est une gonzesse et tout ça. Ouais, vas-y. Non, c'est un mec, les gars. Bon, on s'en fout. Et là pour le coup, ils sont retombés dans le. Non, mais c'est pour dire qu'ils sont retombés dans le panneau. Ouais. Ah, saviez-vous que Doko de la Balance est d'origine chinoise, bien entendu, hein. Et lorsque l'on traduit littéralement les idéogrammes qui forment son nom, on obtient enfant tigre. Ah, je savais pas. ouais. Et d'ailleurs, ça explique le tatouage qu'il a dans le dos. Parce qu'il n'a pas de dragon dans le dos, il a vraiment un tigre, justement. Mais tu parles pas le vieux. Le vieux aussi. Non, pas le vieux que tu parles. Bah si, bah, bien entendu. Elle a une tatouage gris de tigre, d'ailleurs. Yoda, oui, oui, il a un tatouage dans le dos, ouais, comme Shiryu. Ouais. Okay. Oui. Ah, alors attendez. Alors là, ça va être facile, je vais vous faire un petit peu jouer. D'après vous, pourquoi le signe du Sagittaire dans les Chevaliers du Zodiaque est tant emblématique, est tant important? Parce qu'il a un arc. Je sais pas. Non, ben c'est pas compliqué en fait, c'est parce que justement Masami Kuromada, il est Sagittaire, d'accord. Ouais. Donc le mec il s'est bien fait mousser, tu vois, le salaud. Ah punaise, il aurait été du cancer, tu vois, j'aurais été content, quoi, merde. Ah, il faut savoir que le chevalier du Verseau, alors là je pense que beaucoup le savent, mais il faut savoir que le chevalier du Verseau est un hommage justement à l'écrivain français Albert Camus, bien entendu, d'où son nom, Camus, du Verseau. Et il faut savoir par ailleurs que l'attaque, alors ça je vais vous l'apprendre par contre, je pense que peu de gens le savent, mais il faut savoir que l'attaque, l'exécution de l'Aurore fait référence à un passage du livre de l'Étranger. Incroyable, incroyable quand même, hein. Ah ouais. Non mais Kuromada était un grand fan de Albert Camus, donc c'est bien. C'est assez rigolo, quoi. Et Ah ouais. Alors attendez, je finis avec celle-là. Il faut savoir que la voix qui fait Senseiya et la voix qui fait Yamcha dans Dragon Ball Z sont doublées par la même personne en France et au Japon. Ah, mordé. C'est pas mal. Ouais, c'est marrant, hein. Et justement, il y a eu une rencontre entre les deux doubleurs. Ça s'était passé d'ailleurs au Cartoonist à Nice il y a un moment là en 2000 et quelques. D'ailleurs j'étais présent et je crois que la conférence vous la retrouverez sûrement sur YouTube. Et franchement matez-vous là parce qu'elle vaut vraiment le coup. La rencontre entre les deux était absolument magnifique, quoi. Bien. Donc voilà pour les anecdotes sur Senseiya, bien entendu. Mais je voulais rajouter quand même que je trouve que Shiryu a eu les plus beaux combats quand même. Il s'en tape des bons quand même. C'est lui qui se fait la méduse. On a compris quel était ton personnage préféré. C'est lui qui se fait la méduse quand même. Il se crève les yeux pour se faire la méduse quand même. Donc tu sous-entends qu'il s'est fait le chevalier d'argent le plus puissant. Je dis pas le plus puissant. C'est souvent lui qui, quand même, un peu grâce à lui, qui passe quand même certains trucs quand même. Des fois il s'en prend deux en même temps, des fois il... C'est vrai, ça c'est pas faux, ça. Oui, ça j'aime bien, ça d'ailleurs. Ça j'aime bien. Le mec il s'en prend deux en même temps, il se fait éclater comme une... Ça, voilà. Ah oui, il se fait éclater sa race, mais il en prend deux en même temps. Attendez les gars, je crains des gants. Hop, j'ai la colère du dragon, rien à battre.
Ah, c'est magnifique. Mais même dans le film, enfin, c'est assez drôle parce que même dans le film avec Lucifer, justement, là, il se prend deux chevaliers. C'est dommage, il y était presque. Hein. Ouais. Non, voilà. Oui, pour moi, c'est Shiryu et Ikki. Bon, on va quand même parler d'un doublage qui est culte pour les fans depuis des années et des années. Je pense la réunion de comédiens, l'union parfaite quasiment. Hein, et pourtant, Dieu sait qu'à l'époque, c'était pas évident ils avaient pas forcément les moyens. Enfin, ils étaient souvent. Ils avaient pas les moyens du tout. Non, mais ils étaient souvent maltraités. Et franchement, il y a un doublage. Voilà, le doublage français de Saint Seiya est absolument culte, quoi. Et il faut savoir que ils étaient alors que je ne dise pas de conneries, ils étaient à peine 6, quoi. Ils étaient à peine 6 pour faire toutes les voix, quoi. Bah, je trouve quand même les doubleurs. Et c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Le doublage de l'époque est beaucoup mieux que les doublages actuels. Quand tu regardes les trucs en français, One Piece en français, c'est une catastrophe. Ah, mais bon, on va encore me traiter de vieux con, mais franchement, pour moi, c'est un cas d'école, quoi. Il faut regarder le doublage des Chevaliers du Zodiaque pour voir ce qu'il faut faire, ce qu'il y a moyen de faire pour à la limite, je dirais même, ça serait presque un cas d'école pour le cas où vous n'avez pas beaucoup de budget, mais voilà ce que vous pouvez faire quand même en matière de doublage, quoi. Parce que j'allais dire, là pour le coup, bon, on va les citer, hein. Il y a Éric Legrand qui fait la voix de Seyar. On a on a le même doubleur pour Shiryu et Yoga, qui est Marc François. Et il y en a même, moi je sais que j'ai encore des collègues quand je leur dis, mais tu sais que le doubleur de Shiryu et de Yoga, c'est la même personne. Il y en a qui s'en rendent compte sur le coup, quoi. Qui se disent, ah mais d'accord, mais c'est la même personne, quoi. On a bien entendu le fameux Serge Bourrier, on a Henri Janik qui fait la voix d'Iki, cette fameuse voix. Mais Iki, il en a plusieurs quand même, il en fait plusieurs que Iki. Il fait pas que Iki, je crois. Ah non, mais des bien méchants, entendu, ils en font d'autres. Mais oui, mais de toute manière, ils en ont tous. Souvent celle de Iki, la voix d'Iki, elle revient souvent. Mais la voix de Serge Bourrier, elle revient souvent aussi pour les méchants, pour les opposants et tout ça. Ouais. Il en a fait pas mal. Hein. La voix de Misty, par exemple, c'est lui, hein, c'est Serge Bourrier. Après, Iki a fait aussi le doubleur Henri Janik a aussi fait pas mal de voix de méchants. Parce qu'on voyait très peu Iki, donc du coup, oui. Du coup, ça permettait. Puis alors, il avait une bonne voix de méchant, là. Il a une voix très rock, très grave, donc ça faisait bien, quoi. Bien entendu, on n'oublie pas les deux comédiennes, Laurence Crouzet et Virginie Ledieu, bien entendu, connues et reconnues pour être l'agaçante Saori. Donc c'était fabuleux, ça. Il y avait vraiment un doublage absolument magnifique, quoi. Une très très bonne équipe, quoi, qu'ils avaient réunie là pour le coup. C'est fabuleux. C'était fabuleux. Ouais. Hélas, sur tout ce doublage, bon, je veux pas vous faire chialer, mais hélas, sur tout ce doublage, il n'en reste que 3 de vivants. Super. Ouais. Ouais, ça vieillit. Ça prouve que le manga est vieux. Ouais, Ah là là. On a perdu des doubleurs cultissimes, moi je le dis, mais bon. Ah bah, il y en aura d'autres. Bon, mais voilà. Bon, sur ce, des choses à rajouter peut-être? Moi non. Allez le voir, mais je pense que qui ne l'a pas vu depuis le temps. Comme tu dis, avec tous les trucs qui ont été après, même actuellement encore. Hein, donc, Hades qui n'était pas sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Le truc des fans, ça. Lost Canvas, c'est le truc des fans, ça, non? Lost Canvas, ça fait partie de l'univers étendu. Ouais, voilà. Et c'était carrément Kurumada qui avait donné la carte blanche à certains auteurs qu'il appréciait, dont justement l'autrice de Lost Canvas qui d'ailleurs pour le coup elle a fait un super boulot. Un peu comme Dragon Ball GT, quoi. Mais bon. Ah ouais, non, ah là, non, là pour le coup non. Non, je rigole. Canvas, elle existe d'ailleurs, hein. Ils ont fait d'ailleurs une série animée. Ah ouais? Et d'ailleurs c'est dommage. Bah ouais, et c'est dommage. Moi pour le coup j'ai envie de dire c'est dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout. Parce que ça méritait vraiment, elle méritait vraiment d'aller au bout, quoi, cette série. Et non, franchement, alors,
je veux pas être méchant, mais pour le coup, c'est la seule qui s'est vraiment gavée, quoi, sur l'univers étendu, quoi. Hein. J'allais dire. Après, je suis beaucoup moins fan de l'épisode G ou enfin, après Omega. Omega, le problème, c'est que je suis mitigé parce que j'ai pas aimé la première partie et en fait, ils ont récupéré leurs erreurs sur la deuxième partie. Mais le problème, c'est que sur la deuxième partie, les mecs de la prod, ils leur ont déjà dit bon, écoutez les gars, on va s'arrêter là, quoi, parce que ça suffit, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment dommage parce que du coup, avec la deuxième partie, c'était vraiment relancé correctement, je dirais. Donc c'est vraiment dommage pour Omega, quoi. Ça a été un ratage, un peu compliqué, quoi. Bon, sur ce, il est temps de vous laisser. Nous allons vous laisser donc à ces mots que nous avons dit sur les Chevaliers du Zodiac, bien entendu. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas ça, que vous êtes un genou, comme on dit, et que vous n'avez pas encore vu la série d'origine, il faut vous la mater à tout prix. Hein. C'était vraiment, ça fait partie des 3 piliers, moi, de l'animation japonaise, hein, avec Dragon Ball Z et Bat Labor. Et surtout, n'hésitez pas, une série que nous recommandons, bien entendu, sur le blog lesdessinsanimés.fr. Et sur ce, nous allons laisser vaquer à leurs occupations nos très chers guests, Juju, Bafi et Barmy. Oui, merci. Bah, merci. À toi aussi, à bientôt. À bientôt. À bientôt tout le à monde. bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.